Bonjour Marcel et bonjour Frédéric. Bonjour Bonjour Aurore et Marcel, bonjour Frédéric. bonjour Aurore. Bien, donc Voilà. Marcel, nous avons la session aujourd'hui de ton fils Christophe, qui ne peut pas être présent pour cause de motifs professionnels, on peut le dire ainsi. Donc, Oui. nous avons son autorisation, il m'a écrit, il m'a envoyé son autorisation, d'accord? J'ai ses points sous les yeux, mais je vais t'écouter parce que tu les as aussi, alors je vais te laisser les présenter. On t'écoute. Oui. D'accord. Bon, alors là, ça c'était en Guyane, hein. Il était tout petit, hein. Il avait quelques mois. On avait donné un poisson à mon ex-mari, à mon mari à l'époque, par-dessus le portail de la propriété. Et ensuite, mon mari, il était plus bien, il voulait nous tuer, tout ça. Donc, j'ai emmené ce poisson chez un monsieur qui a dit que l'esprit du poisson était venu pour emmener mon Christophe, pour le tuer en fait, pour l'emmener. Voilà. Alors, la nuit aussi, dans sa chambre, toujours là-bas en Guyane, il poussait des cris, des hurlements la nuit. Il était comme effrayé. Alors, quand j'allais voir, bien sûr, je remarquais rien de bizarre, mais lui, il était dans un état, il avait très peur, hein, il criait. Donc Oui. Marcel, ça, quand il a commencé à avoir ces terreurs nocturnes, c'était suite à cet événement ou plus? Voilà, Okay. suite au poisson, là. Oui, voilà. Bon, alors après, à l'école maternelle, il avait quoi, 2 ans et demi, il n'avait pas encore 3 ans, il me semble, le maître me convoque et il me dit que mon fils, donc Christophe, est trop avancé pour son âge, que quand il pose des questions, il a des réponses qui n'est pas d'un enfant de cet âge-là. Et puis il m'a dit, on verra qu'est-ce qu'il faudra faire plus tard parce qu'il est bien ennuyé avec cet enfant-là. Et après, plus tard, il s'est avéré qu'il a eu des retards. Voilà, il a eu des retards. Ensuite, quand nous sommes arrivés ici, donc en métropole, c'était en août 2007, il a vu des lumières dans sa chambre. Ça, c'était en août 2008. Et puis, le lendemain matin, il saignait du nez. Et derrière sa tête, il avait un fragment de peau qui avait été enlevé, une forme un peu ovale. Et puis, il me dit aussi qu'une nuit, il avait entendu la nuit quelqu'un qui venait près de lui et il a entendu des mouches qui tournaient autour de lui. Alors déjà, après, il m'a dit qu'il a rêvé aussi, là, c'était quand il était au lycée, qu'il était attaché à un poteau. Ok, alors Marcel, il me Oui. semble que ça, on l'avait Oui. vu en session. Ah oui, mais pas pour lui, on n'avait parlé que de moi. Ah oui? Oui, pas aucun de mes enfants. Ok. Tu m'avais dit qu'il fallait plutôt avoir une session pour chaque personne, c'est ça? D'accord, j'avais la sensation Donc qu'on l'avait vu ça en session. Mais bon, ok. Oui, non, voilà, oui. D'accord. Ensuite, à peu près, il y a peut-être un peu plus de 10 ans, oui, peut-être 14, 15 ans, il a développé un psoriasis. Il y avait, dans sa tête, sur le visage, de chaque côté aussi de son nez et des sourcils. Il a fait ensuite une intolérance au lait de vache, Donc le ça, fromage. Marcel, excuse-moi, ça, c'est toujours Oui, oui. présent aujourd'hui, l'intolérance Ah alimentaire oui, oui. et le psoriasis? Oui, Ok. oui, Ok. c'est toujours présent. Oui. Ok. Et la nuit, il fait des apnées aussi. J'ai remarqué ça, qu'il fait des apnées. Assez répétitif. Hein. Le matin, quand il lève, il tousse, il fait que tousser. D'ailleurs, lors aussi d'entretien, lorsqu'il cherchait du travail, qu'il se présentait à la direction, il y a la personne qui était devant lui, un petit moment après qu'il ait parlé avec cette personne, il ne la voyait plus, elle disparaissait parce qu'il y avait un brouillard qui se mettait devant ses yeux et il me disait, je parlais, j'entendais, je parlais, mais je ne voyais plus la personne. Elle a disparu. Et puis dernièrement, en sortant de son travail, je ne sais pas, il a été poursuivi jusqu'à son domicile. En entrant, il était en voiture, il sortait de son travail, il a été poursuivi jusque dans l'entrée du garage par une voiture, et ça c'est arrivé à 2 reprises. Et il y a quelqu'un, ils étaient à plusieurs, est descendu de la voiture et on lui a jeté des roches, des cailloux sur le coffre de sa voiture. Maintenant, c'est tout abîmé, évidemment.
Voilà, puis il dit aussi que les gens à son travail sont énervés, il ne comprend pas, des fois il n'y a rien de spécial. Bon, quelquefois ils ont des paroles désobligeantes. Et puis il dit qu'il a des difficultés à rencontrer quelqu'un parce que la personne, elle devient vite agressive. Et puis bon, ben, elle coupe court à la conversation avant même qu'il ait commencé à dire quelque chose. Alors il dit, il ne comprend pas non plus. On parle de relations intimes? Oui, voilà, c'est ça, oui. Mhm. Voilà. Mhm. Voilà, et puis bon, ben, il m'a dit aussi de voir si c'est possible de voir pour son frère, qui est plus âgé hein, que lui, parce que bon, ben, son frère est bloqué dans son travail. Lui, il s'appelle Cyril, donc il est le seul à ne pas monter en échelon. Hein. Il est bloqué. Il a une douleur au côté gauche, et puis bon, ben, il fait une allergie, ben, depuis que nous sommes rentrés en France d'ailleurs, il fait une allergie à la poussière, aux graminées. Donc, après, au vu des examens, on lui a dit qu'il avait une déviation de la cloison nasale. Il m'a dit, il ne savait pas ça. Ben, je dis, ben, moi non plus. Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc, et puis, ben, ça doit être. Et puis, lundi matin, oui, Christophe, il s'est levé et puis en allant dans la cuisine, il s'est dit, ah là là, j'ai mal, j'ai mal. Il avait comme une barre au-dessous des seins, comme ça, tout autour. Il a dit, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Alors, ben, je ne sais pas. Mais c'est souvent que moi aussi, ça arrivait à ce moment-là aussi, pas ce même jour, mais bien avant que je fasse la session, j'avais aussi la même chose. On a oublié de se plier en deux, brusquement, ça arrive, on ne sait pas comment. Ça, c'était lundi. Lundi dernier. Lundi, oui, lundi matin, oui, oui, il y a 48 heures en fait, voilà. D'accord. Pour Christophe. Hein. Pour Christophe, oui, voilà. Oui, Ok. Bien. On commence? oui, 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 on commence, oui, il y a pas de... Ah oui, il faut que j'éteins... Le micro. J'appuie où? Le Alors, micro. si tu mets ta souris en bas de ton écran, Marcel, je crois que c'est bon. Non, ça y est pas. Tu colles ta Ça y souris est. en bas de l'écran, tu vas avoir des icônes ronds qui apparaissent. Il faut appuyer sur celui qui est en forme de micro. Tu le vois? Non, même si je mets la souris en bas, il n'y a rien qui sort. Ok. Et sur le bas de ton écran, tu vois pas des icônes, dont un rouge en forme de téléphone? Oui, un rouge en forme de téléphone, Donc oui. tu n'appuies pas sur celui-là, tu regardes s'il y en a un en Non. forme de micro. Oui, il y en a un, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Ok. Ok, c'est bon. Bien. Frédéric, prêt? Je suis prêt. Bien. Donc je vais compter simplement Frédéric de 5 à 1. Ok. Bien. Et pendant que je compte, tu vas te détendre, simplement. Simplement te détendre. 5, 4, 3, 2, et 1. Maintenant, Frédéric, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas te mettre en contact avec Marcel, qui est avec nous en ce moment même. Je compte de 1 à 3
et tu es avec elle. 1, 2, 3. Quand tu es avec elle, tu me le dis. C'est fait. Bien. Regarde-la dans les yeux d'abord. Identifie-la. Reconnais son essence, son ADN. C'est bien elle. Bien. Comment est-ce que tu vois Marcel, Frédéric? Bien. Bien, je la vois. Le premier mot qui me vient, c'est équilibré. Bien. Demande à Marcel maintenant d'appeler son fils Christophe. Qu'il se présente dans cette ambiance hypnotique. Il est là. Bien. Comment est-ce que tu le vois, toi? Plus grand qu'elle. Il est au niveau énergétique. Il a des ombres, tout n'est pas harmonieux, on va dire. Ouais. Si je regarde Marcel, comme tout à l'heure, tout est équilibré. Son fils, c'est pas du tout équilibré. Bien. Demande à Marcel de regarder son fils, d'absorber son information génétique et de le reconnaître comme son fils Christophe. C'est lui. Bien. Maintenant, tu vas te tourner vers Christophe et lui demander s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Il est d'accord. Bien. Par contre, il a un mouvement bizarre. C'est-à-dire? Comme si c'était une marionnette, comme si c'était comme s'il basculait en avant, en arrière. Bien. Bien. Pour commencer, il nous laisse travailler sur lui et pour lui, Frédéric? Oui, oui, tout à fait. Bien. Pour commencer, tu vas dire à Christophe, demander à Christophe, le motif de cette forte douleur ressentie comme une barre dans le ventre il y a 2 jours. Qu'il te transmette toutes les informations nécessaires. Sa sensation, ça a été comme si on lui mettait une ceinture autour de la taille et qu'on le tirait en arrière. C'est ce qui a provoqué cette douleur? Bien. Regarde cette scène sur un plan énergétique et dis-moi ce que tu vois dans cette scène. Je vois comme si il y a, on va dire une ceinture, hein, pour l'instant je ne distingue pas ce que c'est exactement, comme s'il y a cette ceinture qui essaye de le couper en deux énergétiquement. Ça tire en arrière. Cette ceinture est déjà présente sur ou autour de son corps ou elle est placée Elle est déjà à ce moment-là? présente. Non, elle est déjà présente, mais elle a une fonction en fin de compte. Le premier mot qui me vient comme ça, c'est le rappeler à l'ordre. Si tu le regardes dans le présent, en ce moment même, cette ceinture est là? Oui. Bien, le rappeler à l'ordre, tu dis. Dis à Oui. Christophe maintenant, Frédéric, d'appeler le propriétaire de cette ceinture. Il y a une ombre qui arrive, habillée. C'est marrant parce qu'ils ont tous le même mouvement, les mouvements comme si c'était des automates, un peu comme s'ils se foutaient de nous, j'aurais tendance à dire. L'ombre a le même mouvement que Ouais, Christophe? exact. Oui, tout à fait. C'est alors je vois pas de visage, je vois rien parce qu'elle a elle est habillée. Elle a une capuche avec une grande cape noire. Bien. Enfin, c'est pas noir, c'est sur un gris très foncé. Dis à Christophe de dire à cette entité de se placer devant lui. C'est fait. Est-ce qu'il y a de la peur dans son corps, Frédéric, face à cette présence? Plutôt plus que de la peur, de la gêne, parce qu'elle continue à le tenir par cette ceinture.
Dis à Christophe de dire à l'entité de lâcher la ceinture. Elle vient de le faire et c'est comme si c'était un élastique qu'elle relâche très fort. Donc à chaque fois, il se prend des coups. Bien. Dis à Christophe de regarder cette entité, d'absorber son information génétique et de reconstruire sa forme primaire. Elle ne veut pas se montrer. Nous ne lui avons pas demandé de se montrer, j'ai dit à Christophe de reconstruire sa forme primaire. Il le peut grâce à l'information qu'elle contient. Que se passe-t-il? Elle met comme son habit se transforme comme en caisse. Ça devient rigide et ça ferme tout. Bien. Christophe n'a pas de peur dans le corps, tu disais? C'est pas des peurs, j'aurais tendance à dire, c'est plus, c'est de la souffrance qu'il a. C'est un peu, je sais pas si c'est un discours de souffrance physique mais c'est une souffrance qui l'empêche d'avoir une certaine volonté. Quel autre type d'émotion à basse fréquence est-ce qu'il y a dans son corps, Frédéric? De la fatigue, beaucoup de fatigue, épuisé par. C'est comme si on l'avait, on va dire, c'est comme si on l'avait fait travailler pendant des années, des années, des années, des années. Il est épuisé. Et y a pas, je vois pas de peur. C'est plus un désarroi. Il est fatigué, il est épuisé, il en a marre. Il sait plus trop quoi faire en réalité. Bien. Tu me laisses parler un instant avec lui? Oui, oui. Bien, laisse-moi avec Christophe. Christophe? Oui. Frédéric me dit que tu te sens épuisé. Assez, oui. Tu te souviens que c'est toi qui nous as appelés aujourd'hui? Oui, je m'en souviens vaguement, oui. Bien. Si je ne dispose pas de ta pleine volonté dans cette session, je ne peux pas réaliser ce travail complètement. J'ai besoin de ta participation active pour la bonne réalisation de ce travail. Maintenant, dis-moi une chose. Dis-moi si tu sens toi une émotion à basse fréquence dans ton corps, quelque chose qui pourrait expliquer que cette entité ne prenne pas sa forme, sa vraie forme, à nos yeux. De la rage. De la rage? Bien. Tu te plais avec cette émotion dans le corps? C'est tellement mélangé avec le reste que j'arrive plus à distinguer ce qui va bien et ce qui va pas bien. Bien. Tu es prêt à te débarrasser de cette rage? Oui, j'espère juste avoir la force pour le faire. Quelle couleur est-ce qu'elle a dans ton corps, cette émotion? Rouge. Bien. Où est-ce qu'elle est dans ton corps? Où la sens-tu? Au niveau de mon plexus, au niveau de la respiration. Bien. Je vais te demander maintenant, avec ta main ou par simple projection mentale, d'ouvrir une brèche dans cet espace autour de toi. Une porte. C'est fait. Bien. Tu vas récupérer cette énergie de rage ou de colère dans ton corps. Peu importe la façon dont tu t'y prends, sors-la complètement de ton corps. Ça s'en va, mais ça me vide encore plus. Laisse-la sortir de ton corps. Ça me vide. Quand toute cette énergie rouge sera sortie de ton corps, tu me le dis.
Ça y est. Place cette énergie dans cette porte, dans ce portail dimensionnel. Maintenant. Bien. Regarde dans ton corps s'il y a d'autres énergies à basse fréquence. Et s'il y en a, débarrasse-toi-en. Peu importe si tu te sens encore plus vidé, débarrasse-toi-en. Débarrasse ton corps. Je me débarrasse de tout ce que je peux. Seulement de tes émotions à basse fréquence. Tes émotions humaines. Ça y est. Ferme ce portail. C'est fait. Bien. Maintenant, de nouveau, tu vas porter tes yeux sur cette présence en face de toi. Tu ne vas pas absorber son énergie, sinon son information. Et reconstruire sa forme primaire, Christophe, sa vraie forme. Il est habillé comme s'il avait la tenue d'un chevalier. Comment est son visage? Regarde-le. Je ne le vois pas parce qu'il a un casque. Dis-lui d'ôter ce casque. Il a comme si c'était un grand bec comme un canard. Regarde ses yeux. Ils sont jaunes, très jaunes. Comme son bec. Très bien. Maintenant, tu vas lui dire d'enlever toute son armure. Et il me dit qu'il veut pas. Dis-lui d'enlever son armure. Je me dis. Dis-lui d'enlever son armure. Et il cesse de te parler à l'instant et tu n'écoutes que moi. Qu'il enlève son armure. Comment est-il sous cette armure, Christophe? Il a un autre habit en dessous. Quel type d'habit? C'est comme s'il avait un corps très gros. Comme si c'était une salopette. Quelque chose qui l'habille. Comment sont ses bras? Très gros. On dirait des grands bras d'orang-outan. Regarde Tout ses mains. poilus. C'est des bras, c'est des mains comme les singes, comme les orang-outans. Regarde ses pieds. C'est pareil. On dirait des mains. Et il a toujours ce bec que tu voyais précédemment? Oui, c'est bizarre. En réalité, non, c'est pas comme si c'était un bec, je vois mieux maintenant. C'est comme s'il avait poussé ses lèvres en avant. Est-ce qu'il te fait penser à un animal présent sur Terre? Il me fait vraiment penser à un orang-outan. Bien. Maintenant, je vais repartir avec Frédéric et je compte sur toi pour me transmettre toutes les informations dont j'ai besoin dans cette session. Tu es d'accord? Oui. Bien, laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi. Complètement. Ok, Comment te sens-tu? ça va. Bien. Maintenant, avec tes propres filtres, je veux me dire, dis-moi si tu vois cette entité de la même façon que Christophe. De la même manière, oui. Peut-être beaucoup plus grande que ce que lui l'a vu. Elle est très très grande, très puissante. Elle a un ventre énorme. Des bras très très longs. Il touche presque le sol, ses bras. Mais c'est très... elle a vraiment l'allure d'un singe. Combien y a-t-il d'ADN dans ce corps? Euh, bizarrement, je te dirais un seul, le sien. Il n'y a pas eu de transformation. Ok. Est-ce que c'est un félinoïde?
je te dirais oui, mais Plus proche du oui, on va dire singe. oui. Plus proche du Ouais, oui, singe. oui, 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 mais vraiment, c'est vraiment ça. Ok. Maintenant, tu vas dire à Christophe d'appeler toutes les entités qui sont connectées avec lui. Voyons voir s'il y en a d'autres que celle-ci. Qu'elle se présente devant lui dans cette ambiance hypnotique. Maintenant. Il y en a une autre qui arrive. Aujourd'hui, ils ont décidé de s'habiller de manière bizarre. Il y en a une L'apparence autre qui attendue. arrive elle est habillée avec cette fois-ci avec une combinaison toute blanche, des gants, un masque avec une visière toute sombre noire. Bien. Heureusement que ce n'est pas Il Halloween. s'amuse aujourd'hui. Non, tout à fait. Bien. Tu vas dire à Christophe également que cette entité a une identité propre, une information unique de reconnaissance. Ils peuvent essayer de se cacher sous des vêtements, changer leur forme. Ils possèdent cette information unique d'identité. Qu'ils fassent la même chose que pour cette première entité. C'est même pas la peine de le faire parce qu'elle vient d'arracher son vêtement. Quelle apparence a cette entité, Frédéric? Un reptilien. Bien. Il y a là, par contre, il y a au moins 2 ADN. Il y a le corps d'un reptilien sur pied et la tête d'un serpent. 2 Un ADN. crocodile, oui. La tête du serpent et le corps d'un crocodile. Regarde si ces 2 entités collaborent entre elles. Oui, c'est tout à l'heure le premier qu'on a vu, je voulais te dire, c'était le premier d'une chaîne très longue. C'est vraiment la base, les plus ignorants, on va dire. Celui qui commande, c'est le singe? Non, non, c'est le contraire. Le singe, c'est vraiment le soumis. plus. Oui, voilà. C'est celui qui arrive en deuxième qui commande. Ok. Donc ils collaborent entre eux. Bien. Oui. Qu'est-ce qui permet la connexion avec Christophe? Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps qui permet la connexion à ces entités? Regarde. Il y a déjà cette ceinture. Cette ceinture exacte qu'il a. Il a comme quelque chose. Il a un cercle au niveau du front. Et quelle est la fonction de ce cercle? C'est d'absorber les informations que lui transmet la deuxième entité qui est arrivée. C'est comme si ça lui permettait de communiquer télépathiquement. Directement avec elle? Oui. Bien. Continue de regarder son corps. Il a comme des épaulettes qui est en fer qui sont posées sur ses épaules, qui couvrent une partie de son épaule et qui descend un petit peu sur l'avant-bras, on va dire. Enfin sur la part sur l'épaule, ça descend, ça couvre un petit peu le haut du bras. À quoi servent-elles? C'est ce qui lui donnait c'est ce qui lui donne ce mouvement d'automate. Ça le déstabilise dans son équilibre. Voilà, ça c'est le mot correct. Dans son équilibre physique, on entend? Dans son équilibre physique, oui. Bien, continue, descends. Il a, je vois comme un implant, je ne sais pas trop te dire ce que c'est pour l'instant, parce que je ne vois pas trop les formes, dans les parties génitales. Et puis, à l'intérieur de ses jambes, il y a 2 tubes qui descendent comme si ces tubes avaient recouvert les os jusqu'en bas, jusqu'à la base du talon. Bien. Essaie de savoir à chaque fois quelle est la fonction de chaque implant. Pioche l'information autour de toi. Au niveau du sexe, c'est un petit peu, c'est comme si on lui enlevait le désir
d'avoir des rapports, d'avoir. C'est un peu confus dans le sens où il aimerait avoir quelqu'un avec lui, mais ce mécanisme qu'il a l'empêche d'aller jusqu'au bout de chaque relation. Bien. Pour ce qui se passe, les tubes dans les jambes, c'est vraiment pour lui donner une rigidité physique de façon à ce que on veut l'empêcher de faire un maximum de mouvements. La sensation que j'ai, c'est qu'ils ont envie de le transformer un petit peu vraiment comme un automate. Il faut qu'il obéisse. Bien. Autre chose dans le bas de son corps? Non, à part la ceinture qui était en haut, mais c'est tout. Bien. Christophe nous a parlé de psoriasis sur son corps. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette affection? Oui, c'est un mécanisme ils ont développé on va l'appeler allergie cutanée, tout simplement, encore une fois, pour éviter qu'il ait trop de contact avec d'autres humains. Ça l'éloigne, c'est pas agréable à voir, etc. Bien. Et également, ça le complexe. Ses allergies alimentaires? Les allergies alimentaires sont dues à la ceinture qu'il a. Ok. Ça le sert tellement, ça l'opprime tellement qu'il a du mal à digérer, etc. Oui, ça empêche la bonne digestion. Maintenant, Frédéric, j'aimerais que tu te plonges dans une de ces nuits, une nuit où Christophe souffre d'apnée du sommeil. Tu me dis comment tu le vois. C'est la ceinture qui se resserre autour de lui. Énergétiquement, l'entité est présente? Elle serre cette ceinture? Oui. Ce que je peux te dire, c'est qu'ils ne peuvent pas agir sur les implants qu'ils lui ont mis, ils sont obligés d'être à côté pour pouvoir les manipuler. D'accord. C'est pas des implants qui manipulent à distance. L'un d'entre eux reste constamment avec lui? Le singe. Que fait-il exactement avec Christophe? En fin de compte, c'est son jouet. C'est comme s'il l'avait toujours en laisse. Il utilise les implants? Lui, il utilise surtout la ceinture, on va dire. Okay. Les autres implants, non. La ceinture, oui, c'est lui qui commande la ceinture. Pourquoi Christophe se réveille le matin avec une toux convulsive? Toujours sur le discours de la ceinture qui l'étouffe, donc une mauvaise respiration. Tout à l'heure, quand j'ai commencé le début de la séance, la première chose qui m'est venue quand Marcel parlait, j'avais la gorge très 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 sèche. Donc c'est une mauvaise ventilation en réalité. Bien. Maintenant, tu vas dire à Christophe de partager avec toi les informations relatives à ces scènes où il a un rendez-vous, par exemple professionnel, et un brouillard s'impose à lui. Il ne voit plus son interlocuteur. C'est l'implant qu'il a au niveau du front. Comment est-ce que cela fonctionne exactement? Ça fonctionne avec la deuxième entité qui est arrivée. Le chef? Quand elle se connecte avec lui, les ondes qu'il reçoit sont tellement fortes que ça brouille un peu pas mal de choses dans son esprit. Ok. Ça le met dans un monde à lui. Il peut communiquer avec l'extérieur, mais ça transforme un petit peu la réalité. Pourquoi est-ce que ceux qui lui sont proches ou les étrangers sont agressifs envers lui? Marcel nous a parlé de jets de cailloux et même dans ses relations intimes. Je vais te dire ce qui me vient tout de suite comme ça, les réponses qu'on me donne. Hein. Je t'écoute. On le voit comme un animal. C'est l'influence que le singe a sur lui en réalité. C'est comme si l'implant qu'il a au niveau du front l'empêche de voir réellement ce qui se passe, mais également ça modifie la réalité pour les autres. Donc ce sont deux créations
Il y a deux altéré. mécanismes, oui, tout à fait. Ok, bien. Maintenant, nous allons nous intéresser à ces rêves dont il nous a parlé. En 2008, il voit consciemment de grandes lumières. La même nuit, il va vivre. Je, Je t'écoute. Si tu as les je peux te informations, dire tu quelque continueras. chose? Je t'écoute. Non, c'est une information qui est par rapport à ce qu'on vient juste de faire, par rapport au jet de pierre. Je t'écoute. J'ai une information qui m'arrive, c'est ils ont envie de le transformer comme si c'était un animal, comme nous on fait avec les animaux, on leur jette des pierres, etc. Ils veulent voir comment est-ce qu'on peut se comporter nous aussi. Leur objectif, c'est vraiment ça. Ok, C'est un test. bien. Comment s'appelle ce chef, Frédéric? Demande son nom. Eragus. Eragus. Bien. Il se tient face à Christophe en ce moment même? Il est sur son côté. Il est sur son côté droit. C'est le singe qui est en face lui. Bien. Frédéric, je vais m'absenter 30 secondes. Pendant ces 30 secondes, tu vas dire à Christophe de figer toute cette scène. Personne ne va bouger. Ok. Et toi, tu vas en profiter pour aller dans cette scène dont je t'ai parlé. Cette scène où il y a ces lumières, cette vision de lumière, où il se lève, enfant, avec ce saignement de nez et quelque chose de particulier à l'arrière de la tête. Tu n'entres pas dans la scène. Tu te contentes d'être un observateur. 30 secondes. D'accord. Christophe? Frédéric? Oui. Bien. Dis-moi ce que tu vois dans cette scène. Alors, c'est au moment où ils lui ont mis cet implant au niveau du front, ils l'ont rentré par derrière. C'est cette nuit-là que ça s'est passé? Oui. Et c'est ce qui lui a créé ces saignements de nez. Parce qu'ils sont passés par l'arrière du crâne, enfin un petit peu plus vers le haut, on va dire. Et c'est le chef qui a fait ça. Il a des mains très fines, comme si c'était des instruments. Ses mains, en réalité, qui sont rentrées. Il a fallu qu'il traverse une partie du cerveau pour mettre cet instrument devant. Alors dis-moi une chose. Déjà, que s'est-il passé quand il voyait ces lumières? Il a pris peur. Que se passe-t-il C'est la ensuite? panique. C'est la panique, c'est mais le problème, c'est qu'en panique, à ce moment-là, au moins, il a du mal à crier. Il est comme si on lui avait interrompu les cordes vocales. Il a très peur. Bien. Là, tu le vois sur un plan énergétique. Oui. Bien. Que se passe-t-il cette même nuit? Ce sont eux qui se présentent à lui? C'est d'abord le singe qui Attends un s'est instant. présenté à lui. Attends un instant. Quand il a vu ces lumières, Mhm. hormis cette peur, est-ce qu'il s'est passé autre chose? Regarde bien. Il y a eu du bruit à l'extérieur, c'est ce qui l'a réveillé. Et c'est rentré par la fenêtre.
Il a vu quelque chose qui rentrait par la fenêtre. Pendant qu'il y a cette lumière, quelque chose rentre dans la maison? Ça rentre et après il y a la lumière. Qu'est-ce qui est rentré dans la maison? Le singe et le chef. Enfin, celui qui se passait pour le chef pour l'instant, après on verra. D'où vient cette lumière? Regarde. C'est comme s'ils avaient un projecteur. Il leur faut énormément de lumière pour pouvoir opérer. Cette lumière est émise par un projecteur? Oui, c'est fait comme s'ils avaient un appareil, un projecteur qu'ils tiennent pour illuminer la partie qui doit être opérée. Qui tient le projecteur si les deux entités sont à l'intérieur? Donc il y a le singe qui est devant, et c'est lui qui tient le projecteur. Et c'est l'autre entité qui intervient. Il entre dans C'est la un petit maison? peu comme si... Non, ils sont tous les deux dans la maison. Vraiment. Il y a du bruit à l'extérieur, il voit... Donc en réalité, lui ne voit qu'une ombre rentrer, mais les deux sont déjà à l'intérieur. Et tu me dis qui tient Et le devant, projecteur? c'est le singe. Mais tu me dis qu'ils sont tous les deux à l'intérieur. Tu veux dire que la lumière rentre dans la maison également? Oui, 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 oui. Ok. Que se passe-t-il ensuite? C'est... Ils le tiennent en réalité pour pouvoir faire ça, parce que normalement c'est une opération qu'ils ne font jamais sur place apparemment. Ce sont des opérations qu'ils font dans leur laboratoire. Où est Là, où est le corps physique à ce moment-là? il est dans son lit allongé. Bien. Dis-moi exactement comment ils s'y prennent pour se présenter à lui. Christophe est sorti de son corps à cet instant-là, Frédéric, pardon? Oui, 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 oui. Le corps de Christophe est allongé et son énergie, et c'est comme si l'énergie était assise dans le lit. Ok. Avance. Il se présente, enfin, en réalité, tout à l'heure, quand les habits qu'on avait, que tu as dit, heureusement qu'on n'est pas à Carnaval, ils se sont présentés avec des habits comme ça, un petit peu comme si c'était des clowns qui sont venus pour l'amuser. Bien. Donc la peur qu'il a eue avec sa lumière, etc., je comprends maintenant pourquoi il n'a pas crié. Parce que cette lumière, ils lui ont fait croire que c'était un peu comme quand on va au cirque, il y a des grandes lumières et puis il y a les artistes qui apparaissent. Continue. Mais un autre message, une autre chose que je vois, c'est qu'ils sont en train de lui dire, mais pour pouvoir voir, pour mieux voir et voir au-delà de ce que tu as l'habitude de faire et voir un petit peu de la manière dont nous on s'amuse, il faut que l'on t'installe quelque chose. D'accord. Frédéric, est-ce que c'est la première fois, demande-le à Christophe, qu'il voit ces entités? Ou est-ce qu'ils se sont vus, connus précédemment? C'est la première. Alors, c'est la première fois pour le chef, mais pas pour le singe. Bien. Donc, que font-ils Parce qu'à exactement? l'époque, je vois qu'il a déjà la ceinture. Bien. Que font-ils exactement cette nuit-là? Ils installent tout l'appareillage au niveau du front. Bien, qui n'était pas là précédemment, j'imagine. Non. Ça rentre vraiment derrière la tête. C'est bizarre, c'est un appareil qui semble tout petit, parce que le trou qu'il peut avoir derrière la tête devrait pas être assez. C'est pas très grand, mais quand il est en place, il prend de l'ampleur. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se développait. Ok. Bien. Cette petite forme ovale qui a été trouvée derrière l'arrière de son crâne? C'est par là qu'ils sont rentrés. Ok. Bien. Combien de fois sont-ils venus jusqu'à Christophe dans toute son existence? Le singe, tout le temps. Parce qu'il est toujours là. Tout le temps près de son corps énergétique? Tout le temps près de son corps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Ok. Sors maintenant de cette scène, Christophe. Tu reviens en 2018. Complètement. Et je suis Frédéric. Frédéric. Tu reviens, Frédéric, en 2018. À toi et à ton corps. Ok. Sinon, je ne vais plus savoir qui je suis après. Bien.
C'est bien, ok, je suis revenu, c'est bon. Bien. Tu es libre de suivre tes propres instructions, tu le sais, à chaque moment dans cette session. Ok? C'est parfait, ça marche. Bien. Maintenant, Frédéric, tu vas dire à Christophe de nous montrer cette fois, la première fois où il a donné son autorisation à ces êtres pour interférer dans sa sphère énergétique. La toute première fois. C'était donc toujours, on va dire, à la même époque. Il n'y a pas de date qui me vienne, mais à la même période où moi, quand je l'ai vu dans son lit, comme tout à l'heure, hein, ça faisait... Il semble enfant, adolescent? Oui, il est enfant. Non, il est enfant. Il doit avoir 4 ans à peu près, quelque chose comme ça. 4-5 ans, un truc comme ça. C'est la première, c'est donc la première fois vraiment où ils sont venus le voir. C'est toujours dans la nuit. La première fois où il les a acceptés. Oui, c'est une nuit. C'est le singe qui est arrivé en fin de compte. C'est apparemment une information qui m'arrive, c'est Christophe, c'est comme s'il avait peur du noir ou de se retrouver dans l'obscurité. Donc ça l'angoissait un petit peu et c'est ce singe qui arrive pour le rassurer un petit peu comme si c'était un gros doudou, tu sais, un en peluche qu'il allait pouvoir serrer dans ses bras. Bien. Avance dans cette scène, cette toute première fois. Donc, le singe se présente comme son ami, on va dire. Il rentre dans le lit avec dans le lit du petit, avec Christophe. Et c'est là qu'il lui fait comprendre que il pourra lui tenir compagnie. S'il accepte qu'il reste à ses côtés, il pourra toujours se sentir protégé, mais à une condition. Quelle condition? De lui mettre la ceinture. Parce que c'est cette ceinture-là qui leur permettra de ne jamais être séparés. À combien vibre émotionnellement le corps de Christophe? Au niveau émotion, dans cette scène-là, oui. Au moment où il y a l'ours, enfin le singe qui rentre dans son lit et qui lui fait comprendre que tout ira bien, ça vibre très haut parce qu'il se sent en confiance. Donc ça vibre à peu près sur moi je dirais les 10-15 000 unités bovis. Okay. Parce qu'il se sent en confiance. Maintenant, Frédéric, demande à Christophe à quoi étaient dues justement à la même époque, ou approximativement, ces terreurs nocturnes. C'était eux qui lui faisaient peur. Ils ont été obligés C'est comme si le plan qu'ils ont mis en action, on va dire, on va l'appeler comme ça, c'était de créer des peurs. Donc, il se présentait dans sa chambre sous d'autres formes pour lui faire peur, jusqu'à ce que la peur soit tellement exacerbée qu'il puisse en réalité accepter que quelqu'un puisse s'approcher de lui pour le mettre en confiance. C'est là qu'ils ont pu, que le gorille a intervenu et qu'il s'est mis à ses côtés. Ils avaient tellement insisté sur ses peurs et bien qu'il est arrivé à un point où il aurait accepté n'importe qui pour pouvoir le rassurer. Donc, la première entité sert d'abord à le réconforter pour ensuite créer des terreurs pour accueillir la seconde entité? Non, la première entité a créé toutes les terreurs en se présentant d'une manière différente pour pouvoir être après accepté comme sa peluche qui allait pouvoir le protéger. Et ensuite, il y a la deuxième entité qui arrive. La première entité, c'est elle qui a fait tout le jeu en réalité. Elle lui a fait peur et après, elle s'est fait passer pour son ami. À quoi se syntonise l'entité? Qu'est-ce qui lui permet d'entrer ou de trouver Christophe à ce moment-là? Ses peurs. Ses angoisses. Tu me parles de la toute première fois, l'enfant vibre à la fréquence de la peur? Oui, dans son lit. C'est uniquement quand il a cette sensation de peur qu'ils peuvent le détecter.
Pourquoi est-ce qu'il vibre à la peur? De quoi a-t-il peur à ce moment-là? C'est le noir qui l'angoisse, les pièces fermées, les pièces sombres, le fait de se sentir seul. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir si cet épisode avec le poisson dont nous a parlé Marcel, cet esprit du poisson venu tuer ou prendre Christophe, est-ce que ça a un sens? Ça fait écho en lui ou pas? Non, c'est... Le message, c'est toujours ces entités-là qui ont voulu faire croire qu'il y avait comme un sort qui avait été jeté pour détourner l'attention. Bien. Maintenant, dis-moi, pourquoi lorsqu'il était enfant, il était considéré par ses professeurs comme avancé, en avance sur les autres, pour Parce ensuite qu'il n'avait perdre cette il avait avance? pas tous ses implants. Ils ont été Il installés avait au déjà fur et à mesure? Ils ont été installés au fur et à mesure, et même quand ils étaient installés, il ne les activait pas à 100%. Donc, il avait ses capacités, en effet. Bien. Maintenant, Frédéric, tu reviens en 2018. Sors complètement de ces scènes. Ok. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler un instant avec Eragus? Oui, oui. Bien. Afin de ne pas perdre de temps, j'aimerais que tu t'assures que ces deux-là collaborent et sont comme deux unités, qu'il n'y a pas de chef au-dessus d'eux. Regarde. Non, il y a encore un autre chef au-dessus d'eux. Bien. Qu'ils appellent leur chef. Nous voulons lui parler maintenant. Là, du coup, c'est un draconien qui arrive. Énorme. Bien. C'est vraiment un dragon. Il a des ailes. Avec des ailes très, très grandes. Une envergure d'ailes énorme. Les mains, c'est comme... ses ailes sont accrochées à ses poignets. Les mains, au bout les doigts sont très crochus. Des ongles très longs. Est-ce qu'il porte un oui. symbole? C'est marrant parce que à chaque fois que tu me poses cette question-là, c'est toujours le même symbole que je vois. C'est toujours une médaille ronde avec à l'intérieur cette étoile qu'on avait sur les Juifs, l'étoile de, je me rappelle jamais son nom. De, peu importe. Bref, l'étoile que les Juifs avaient pour les distinguer des autres. Est-ce qu'il a d'autres atours, une cape, autre chose, ou seulement ça? Il n'est pas du tout habillé. Il a juste ce collier-là, mais il n'est pas habillé. Il est énorme, et vraiment énorme. Bien, quel est son nom? Je crois que c'est un des plus gros que j'ai vu. Il me dit Vilus. Bien, tu es d'accord pour me laisser lui parler directement? Oui, oui, oui. Bien, laisse-moi avec Vilus. Vilus? Vilus? Qui es-tu? Absorbe l'information autour de toi et tu découvriras qui je suis. J'aime qu'on réponde à mes questions sans que j'ai besoin de les répéter. Qui suis-je? Qui es-tu? Qui suis-je? C'est moi qui pose les questions. Qui es-tu? Pourquoi crois-tu que lorsque je t'appelle, tu te présentes à moi? Qui crois-tu qui commande en ce moment même? Toi ou moi? Moi. Bien. Je ne suis pas venu pour toi, je suis venu uniquement pour voir ce que mes soldats devaient faire. Maintenant, je répète, c'est moi mes soldats qui ai le pouvoir, je vais t'ordonner de rester là, avec moi. Et comme tu veux me montrer ton pouvoir, tu veux me montrer qui commande, tu vas partir. Pars. Éloigne-toi. Si tu décroches à mes pieds, peut-être que je pourrais m'éloigner. Tu es encore là. Qui commande, toi ou moi?
Non, tu as été simplement plus maligne, c'est tout. Tu as dû mettre quelque chose qui ne fait que accrocher mes pieds quelque part. Tout est Mais j'ai bien trouvé la question, manière de me décrocher. tout est question de pouvoir. Ne t'affole pas, il ne va rien t'arriver. Tranquillise-toi. Il s'agit simplement de collaborer avec moi et de répondre à quelques questions, rien de plus. Et pourquoi est-ce que je devrais le faire? Parce que tu es en mon Qui pouvoir. es-tu? Tu es en mon pouvoir, peu importe qui je suis. Je joue le même jeu que toi. Et tu es dans la position inférieure aujourd'hui. Que fais-tu avec Christophe? Je déteste ça. Que fais-tu avec Christophe? Qui est Christophe? Regarde autour de toi, il est face à toi. Ah, cet être insignifiant. Bon, tu sais, on a beau vous donner des noms, c'est... Pour nous, vous Pourquoi n'êtes que des numéros. tu te donnes un nom également, une importance et même une médaille? C'est clair. Mais tu m'as vu déjà? Tu as vu l'importance que j'ai? Pourquoi, Christophe arrive à la hauteur de mon genou. pourquoi Christophe? Pourquoi lui, s'il est si insignifiant? Pourquoi t'accrocher à lui? Pourquoi Alors, on user aime deux de tes s'amuser. gardes pour rester avec lui? Je t'écoute. Pour vous montrer ce que ça veut dire la maltraitance. C'est pour ça que tu utilises cette ceinture? Pour lui montrer qui est le C'est chef? clair. Qu'est-ce que tu crois? Tu as vu comment est-ce que vous traitez certains des miens? Non, dis-moi, comment est-ce qu'on Ou vous alors traite? simplement comme vous traitez certains de vos animaux? Je sais comment nous traitons certains de nos animaux. Par contre, explique-moi comment on traite certains des tiens. Ça m'intéresse. Oh, c'est clair, tout est caché chez vous. De toute façon, vous êtes tellement ignorants par ces peuples qui sont soi-disant développés, comme vous les appelez. Tu ne On a réponds pas à ma hélas question. perdu certaines de nos soucoupes qui sont venues atterrir chez vous. Et vous avez eu la gentillesse de nous accueillir avec vos armes. Eh bien, on vous Les hommes montre ce t'ont que vous accueilli avec dites. des armes? C'est ce que tu dis? Oui, tout à fait. Bien, revenons-en à nos affaires, si tu me permets bien. Pourquoi est-ce que tu veux transformer Christophe en animal? Pour vous faire comprendre ce que veut dire être maltraité. Pour faire quoi ensuite? Qu'est-ce que ça te donne de le transformer ainsi, de le rabaisser ainsi? Pour vous faire baisser la tête. Pour que vous acceptiez plus facilement notre présence. Pour que vous vous rendiez compte de tout ce que vous en êtes. Qu'on est nettement plus fort que vous. Ne crois pas que c'est le seul que l'on a de cette manière. Je me doute bien que tu es connecté à d'autres êtres humains. Évidemment. Mais tu tournes autour du pot et tu ne me donnes pas les réponses que je souhaite. Pourquoi t'arrêter sur un tel humain si insignifiant? Qu'est-ce que tu récupères de lui? Qu'est-ce que tu prends de lui? Des informations. De quel type? Vu que tu as de grandes capacités, pourquoi ne puisses-tu pas toi aussi les informations en lui? Parce que tu me fais gagner du temps et de l'énergie et parce que tu es en mon pouvoir aujourd'hui. Quel type d'information t'intéresse? Vos manières de fonctionner, lorsque vous paniquez, comment est-ce que vous réagissez? Quand vous êtes triste, quelle fréquence vous utilisez? Comment pouvoir simplement créer ces fréquences en vous? Une fois qu'il génère ces fréquences, que se passe-t-il? Qu'en fais-tu? On peut les utiliser. Pourquoi faire? On apprend à les générer sur d'autres. Bien. Plus les fréquences sont basses, plus je peux m'accrocher à vous.
Bien. plus vous me nourrissez. Étant un draconien, j'imaginais que j'allais obtenir de toi des informations plus intéressantes aujourd'hui. Tu me déçois. Tu me déçois beaucoup. Comment oses-tu me parler comme ça? Bien. Parce que tu es en mon pouvoir, tout simplement. Tu veux plus d'informations pour te montrer que je suis plus fort que tu ne le crois? Non, je veux simplement obtenir des informations pour que celui que tu tiens comme esclave Dans mes prenne griffes. conscience de qui tu es et de ce que tu lui fais. Je pourrais l'écraser avec un coup de patte. Essaye un peu pour voir. Si tu débloquais mes pieds, je pourrais le faire. Tu sais que tu n'es pas bloqué parce que je te bloque, sinon parce que Christophe te bloque. Comment veux-tu qu'il me bloque avec tout ce qu'on lui a mis? Par sa volonté, qui est toujours là, présente. Ne t'avise pas à changer les cartes du jeu. Serait-ce une menace? Prends-la comme tu veux, mais ça pourrait en être une. En effet. Et prends Rarement garde, je menace, j'applique ce que je prends dis. garde aux menaces que tu me portes également. Je vais même te dire autre chose, c'est grâce à l'énergie de tous ces êtres humains que je peux continuer à grandir. Mon objectif, c'est d'avoir une armée de plus en plus importante. Bien. Et tu continueras ton projet. Tu continueras ton chemin avec ces autres humains qui ne sera pas Christophe. Et pourquoi? Tu vas le savoir dans un instant. Frédéric, déconnecte-toi. Complètement. Ok, Déconnecte. c'est moi. C'est toi. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. J'étais Tu me beaucoup laisses... plus épuisé quand c'était Christophe tout à l'heure que quand c'est eux, non. C'est très bien. Ok, donc tu vas parler à Christophe à la troisième personne. Demande-lui, Ok. Frédéric, s'il a écouté cette conversation, tout ce travail que l'on fait depuis le début de cette session. Il a tout vu. Bien. Tout à fait. Je veux qu'il se souvienne également, parce qu'il y a souvent un blocage d'afflux d'informations entre partie physique et partie subliminale, qu'il regarde sa vie présente et tous ces points qu'il nous a présentés, toutes ces entraves dans sa vie. J'ai du mal à le voir parce qu'il y a la grande entité qui a bougé, qui est en train de passer une main sur lui comme si elle était en train de l'écraser. Dis à Christophe de dire à l'entité de s'éloigner, Frédéric, maintenant. Qu'il lui dise de s'éloigner. Ok. Là, je le vois, d'accord. Bien, qu'il continue de Ok. maintenir figée cette scène, s'il veut. Il peut parfaitement le faire. Ok. Bien. C'est bon. Christophe a pris conscience de tout ce que cette interférence engendre dans sa vie présente. Tout à fait. Bien. Il se souvient de ce qui s'est passé cette nuit où ils sont venus pour lui et toutes les autres nuits où ils sont venus pour lui. En réalité, c'est comme s'il avait jamais rien oublié, mais il y avait ce voile qui avait été mis. Donc là, oui, c'est clair. Maintenant, c'est clair. Bien. C'est important qu'il reprenne contact avec ce passé, avec ses souvenirs. Complètement. Non, c'est tout à fait clair. Bien. Demande-lui maintenant s'il souhaite changer cette situation. Ces Alors, il conditions me dit, ésotériques. ok, il me dit qu'il est d'accord à condition qu'il ne revienne pas comme avant, c'est-à-dire, il ne veut pas être comme avant que ces entités aient intervenu, mais il veut être mieux que ce qu'il a été. Bien. Qu'il prenne un instant pour t'expliquer comment il était avant qu'elle ne vienne. Il n'était pas heureux, il se sentait comme s'il n'était jamais à sa place. Ça a toujours été peut-être un manque de confiance. Il a toujours eu une difficulté à trouver sa propre place en réalité. Bien. S'il veut changer toutes ces conditions ésotériques, celles-là même qui auront un impact dans sa dimension physique, qu'il le fasse. Il peut
se débarrasser complètement de son manque de confiance ou de cette sensation illusoire de ne pas être à sa place ici. Ok, d'accord, parfait. Il Il est accepte. d'accord? Oui. Bien. Ok. Pour commencer, tu vas dire à Christophe qu'il est temps de débarrasser son corps de toutes ces choses qui ne lui appartiennent pas. Qu'il appelle ces entités et qu'elles récupèrent leur technologie. Ces implants qui servent à le contrôler. Et tu me dis ce qu'il se passe, Frédéric. Le premier, c'est le singe qui s'approche pour lui enlever la ceinture parce que c'est lui qui l'avait mis. Donc c'est le seul à pouvoir l'enlever, donc il enlève la ceinture. En enlevant la ceinture, c'est comme il va créer un léger vide énergétique à l'endroit de la ceinture. Bien. Après, c'est la deuxième entité, celle qui avait la forme d'un reptilien qui enlève. Il commence par les pieds, pardon. Il enlève les tubes qui recouvraient les os. Continue. Il se place derrière lui. Il rouvre exactement au même endroit où il y a quelques années, ils avaient fait pénétrer cet implant. Derrière la tête. Derrière la tête. Bien. Ils ouvrent et là aussi, c'est exactement comme tout à l'heure. C'est comme si ses mains s'allongeaient, ça se transforme en de minuscules pinces. Il rentre à l'intérieur de sa tête et je vois, c'est comme s'il y avait deux petits boutons sur lesquels il appuie et ça permet à tout l'implant de se rétrécir. C'est comme si l'implant était en train de tourner, il se referme sur lui-même pour pouvoir l'extraire par le petit trou qu'il a fait. Ok. Et là, il est en train de tout retirer. Il retire tout, ça bloque un petit peu. Ok, c'est fait. C'est pas encore tout complètement fait parce qu'il y a au niveau énergétique quelque chose qui reste à l'intérieur. Regarde son corps et dis-moi ce qu'il reste à l'intérieur. C'est toujours au niveau de la tête, à l'endroit où il y a le petit trou. C'est comme si il a enlevé l'appareil lui-même, mais il y a encore quelque chose qui reste. Ça a tellement influencé son corps énergétique que c'est comme s'il y avait une partie énergétique qui était un peu sclérosée, on va dire, nécrosée. Ouais. Dis à Christophe d'ordonner à ces entités de se bouger et d'enlever ce qu'il y a encore dans son corps. Maintenant. On ne veut pas perdre plus de temps. Ok, c'est fait. Les épaulettes sont parties également? Non, pas encore. Heureusement que tu me l'as dit parce qu'ils étaient en train de passer à côté. Ok. Ils enlèvent sur lui comme s'il y avait une sorte d'armure qui s'était fondue avec son énergie. Donc ils sont tout en train d'enlever. Tout ce qui n'appartient pas à l'essence de Christophe doit être enlevé. Tout. Ok, c'est fait. Tu vas prendre C'est le parfait. temps de vérifier à nouveau en partant du sommet de son crâne jusqu'à la pointe de ses pieds. C'est bon. L'implant dans les parties génitales a été ôté également? Tout a été enlevé. Bien. Demande à Christophe comment il se sent sans ces implants. La première chose qu'il me dit, léger mais très fatigué. Bien. Le processus n'est pas encore complet. Là, son corps a vraiment changé de couleur. Il est vraiment, les implants étaient vraiment là pour l'épuiser, donc il se sent encore, il est encore beaucoup plus vidé que ce que je le voyais tout à l'heure. Bien. Maintenant, tu vas dire à Christophe d'annuler toutes les opérations éventuelles qui ont été réalisées sur son corps.
et tu me dis ce qu'il se passe. C'est, tu sais, cette manière tout à l'heure qu'il avait de se balancer, etc. Mhm. Ça disparaît, ça aussi. Donc ça devait faire partie d'un des pactes qui avait été signé à l'époque. Continue. Il continue, c'est comme s'il reprenait le pouvoir sur ses entités. Mais en même temps, c'est le pouvoir sur sa vie, on va dire. Bien. C'est bon, là, il a vraiment tout coupé. Toutes les interventions ont été annulées? Oui, Bien. Maintenant, oui, oui. Frédéric, tu me permets de parler avec Vilus un instant? Oui, bien sûr. Bien, laisse-moi avec lui. Vilus? Vilus, Oui. ça va? Tu pourrais passer à une autre question. Tu devrais savoir, toi, comment ça va vu que tu m'as encore bloqué. Mais tu sais comment cela fonctionne. Je pose la question et tu réponds. Mais on pourrait faire le contraire. Je pose les questions et tu réponds. Tu en es encore à penser ainsi, arrivé à ce stade, vraiment? Mais je ne me fais pas soumettre comme tu croirais. Tu as raison, parce que pour soumettre, si je prends ton exemple et ta façon de faire, il faudrait que Christophe crée des implants spécialement pour toi. Il n'en a Ainsi, pas la force, le pauvre. on te soumettrait davantage à notre volonté. Essaye. Vraiment? On verra si tu es à la hauteur pour supporter ma colère. J'aime jouer. C'est une invitation, je l'accepte avec plaisir. Frédéric, déconnecte-toi complètement de cette entité. Ok. Déconnecté. Bien. Je Comment ne tu veux te pas sens? imaginer le jeu que tu veux faire. Je me sens très bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien? Bien, bien, bien. Non, non, vraiment bien. Bien. Ça coule doucement. Tu me laisses parler avec Christophe un instant? Oui, oui, bien sûr. Christophe? Tu es fatigué, n'est-ce pas? Je suis épuisé. Bien. Ce que tu vas faire maintenant, Christophe, c'est prendre de la perspective sur ton essence, sur ton identité, sur qui tu es. Dans ce passé, sur Terre ou ailleurs, il y a un moment où tu présentais des conditions ésotériques et physiques parfaites, où tu te sentais très bien. Tu vas prendre contact avec ce souvenir qui fait partie de toi et recréer ces conditions fréquentielles dans ton corps. Et la fatigue laisse la place à de nouvelles énergies. Tu les sens qui pénètrent ton corps et qui t'envahissent peu à peu. C'est fait. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Bien. Joyeux. Bien. Est-ce que tu as entendu cette invitation lancée par cette entité? J'ai entendu. Bien. Je peux créer pour toi un jeu, mais tu peux le créer si tu le souhaites. Créer toutes sortes d'implants pour s'amuser un peu. Tu peux ainsi tester ton pouvoir de création dans cette séance. Ton nouveau pouvoir. Ok. Qu'aimerais-tu créer? J'aimerais pouvoir
fait un implant qui l'empêche de tout mouvement. Comme si ses bras devenaient des poupées de chiffon et que son cou était incapable de supporter sa tête. Fais-le. Mais un Crée coup cet très implant. puissant. Crée cet implant et donne-lui cette fonction. C'est fait. Place cet implant dans le corps de ce draconien. Tu en C'est as bon. tout pouvoir. J'ai mis comme si c'était un collier autour de son cou. Que fait-il? Il s'écroule. Sa tête peut encore se mouvoir? Sa tête, oui, mais tout le reste de son corps, non. Bien. Souhaites-tu créer un autre implant ou penses-tu que celui-ci est suffisant pour tester ton pouvoir de création? J'aurais tendance à dire que c'est suffisant. Ce qui m'importait, c'est de pouvoir me rendre compte que je pouvais avoir du pouvoir sur eux. Bien. Maintenant, Christophe, laisse-moi avec Frédéric. Ok. Frédéric, déconnecte-toi Oui. de Christophe. Frédéric, Ok. bien. Tu y es? Oui, oui. Bien. Tu me laisses avec Vilus un instant? Laisse-moi avec lui. Ça marche. Vilus. Ça va? Vilus, Qu'est-ce que tu m'as fait? comment tu te sens ainsi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je te montre simplement le pouvoir de création de Christophe. Son Je lui pouvoir dis. sur toi. Je Qu'est-ce que lui tu dis souhaites encore d'arrêter dire? tout de suite. Qu'est-ce que Je lui tu dis souhaites? d'arrêter tout de suite. Je pourrais me mettre en colère très fort. Mets-toi en colère si tu le souhaites. Tu vas t'épuiser. C'est ce que je suis en train de faire. Tu vas t'épuiser J'ai même davantage. du mal à parler, ça m'est... Mais qu'est-ce que t'as fait? Je te fais goûter de ta substance, je te fais goûter de ta création et de tout ce que tu infliges à chaque seconde aux êtres humains auxquels tu es connecté. Est-ce que c'est appréciable? C'est différent. Est-ce que c'est plaisant? Toujours ça. On s'en fiche de ça, vous n'avez pas besoin de savoir si c'est plaisant ou pas. Bien. Bah, tu es un esclave maintenant. J'espère que ta condition, ta nouvelle condition te satisfait. Si tu me libères tout de suite. Tout de suite, tu me libères tout de suite! Je ne peux pas te libérer, cela n'est pas dépendant de moi. Ne t'énerve pas après moi. Je suis encore la seule qui peut encore parler à Christophe pour essayer de faire quelque chose pour toi. Alors fais-le tout de suite! Ça ne dépend pas de moi, je te l'ai dit. Tu parles avec lui! Je prends plaisir à être avec toi. Calme-toi. Calme-toi un instant. Goûte à ta propre Ça sert à quoi que substance. je me calme? Si je me calme, ça va changer quelque chose? Penses-tu que ça va changer quelque chose? Apparemment non! Non, ça ne changera rien. Donc inutile de t'énerver ou de crier. Ta Au moins ça me condition, permet d'extérioriser ma colère! Tu me fais bouger! tu ressembles presque à un humain comme ça. C'est ainsi que nous nous comportons également. Je suis content que tu vives cette expérience fabuleuse. Fais-moi bouger, ça m'énerve! Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi complètement, définitivement de lui. Chasse-le. Ok, Comment est-ce que tu te sens? bien. Ça va? Bien, demande à Christophe ce qu'il veut faire de son prisonnier. Christophe a une grande envie, c'est de se retrouver libre. Il veut que tout ça dégage. Bien, J'aurais tendance à dire, il s'en fout de savoir où ils vont finir, ce qu'ils vont faire, etc. Il veut être libre. Bien. Et c'est le but de cette session. Maintenant, tu vas lui dire qu'il libère l'entité de son implant. Et cette entité, par sa simple volonté, va disparaître.
Ok, c'est fait. Rapide. Très Bien. rapide. Maintenant, il va annuler cette autorisation qu'il a donnée à ces entités pour interférer avec lui. Il va annuler tout pacte, clause ou contrat passé avec eux ou avec tout ce qui existe en dehors de lui-même. Il devient libre et indépendant, détaché, déconnecté de tout et de tous. Il est avec lui-même. Ok. Qu'il dise à ces entités de débarrasser le plancher, de quitter définitivement sa sphère énergétique, complètement. C'est fait. Bien. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Je vois bien, son corps est très bien défini, hein, très lumineux. Tout est finalement équilibré à l'intérieur de son corps énergétique. Au niveau de la poitrine, je vois beaucoup plus de luminosité. C'est un petit peu comme si il réparait les dommages que cette ceinture avait fait. Bien. Avant toute chose, et avant de faire cette élévation fréquentielle, dis-lui d'atteindre un niveau fréquentiel équilibré. Simplement d'harmoniser ses corps, sans augmenter trop ses fréquences. C'est bon. Bien. Maintenant, tu vas demander à Christophe s'il souhaite appeler Cyril, son frère, dans cette ambiance hypnotique. Oui. Qu'il l'appelle. Ok, il est là. Bien. Comment est-ce que tu le vois, toi? Il est. J'aurais tendance à te dire, c'est comme s'il avait une lumière qui fonctionnait par intermittence. C'est comme si son énergie était allait et venait. Bien. Demande à Christophe de reconnaître son frère à travers son ADN. Il est unique. C'est bien lui, c'est bien lui. Bien. Christophe est d'accord pour transmettre toutes les informations qu'il a acquises dans cette session? C'est avant que tu me le dises, c'est la question qu'il est en train de me poser. Est-ce que je peux lui donner les connaissances que je viens d'acquérir? Bien. Qu'il crée un canal de communication hermétique, privilégié avec son frère. Et quand il l'aura fait, tu vas lui dire de transmettre à son frère toutes les informations que Cyril va accepter. Que se passe-t-il? Il lui transmet les informations. Les informations qu'il lui transmet, c'est surtout des informations pour qu'il prenne conscience de ce qui peut se passer autour de lui, pour qu'il soit plus lucide, plus attentif. Bien. Il lui passe d'autres informations, des informations sur le pouvoir, sur comment récupérer son pouvoir. Très bien. Et là, c'est comme s'il était en train de lui envoyer, comme je vois un peu comme des flashs, c'est comme si c'était les images que lui, il a mémorisées, les dernières images de sa séance quand il a, on va dire, soumis les entités. Un peu Bien. comme pour montrer à son frère ce qu'ils sont capables de faire. Bien. Très bien. Il doit simplement lui rappeler, Frédéric, que dans sa sphère énergétique, tous ceux qui entrent dans cette sphère sont soumis à sa volonté. Les êtres manipulent notre volonté pour s'installer durablement. Et nous oublions alors que nous avons une volonté. Il suffit simplement de lui rappeler qu'elle existe, qu'elle est là et qu'il faut qu'elle se ranime, tout simplement. Il impose ses lois dans sa sphère énergétique. C'est aussi simple que cela. Quand il aura transmis toutes les informations qu'il juge nécessaires à Cyril, tu me le dis. C'est bon. Bien, qu'il coupe ce canal de communication. Ok. Maintenant, tu vas dire à Cyril de garder ces informations avec lui et de les traiter, de les processer quand il sera prêt pour le faire. Ok, d'accord. Il a déjà fini. On dirait
Il a déjà arrêté de clignoter, son image est plus fixe maintenant. Sa vibration est plus harmonieuse. Bien. Le canal a été coupé? Oui, oui. Bien. Maintenant, tu vas inviter Cyril à sortir de cette ambiance hypnotique. Ok, je suis avec Christophe. Bien. Maintenant, tu vas dire à Christophe d'élever ses fréquences. Qu'il trouve son niveau idéal de vibration et qu'il élève toutes ses fréquences à la valeur de cette émotion qui lui plaît. C'est fait. Bien. Comment il se sent? Bien. Bien. Maintenant, avec ces toutes nouvelles conditions ésotériques, tu vas demander à Christophe de regarder son futur. C'est un avenir plus... un avenir baigné de sérénité et de joie. Est-ce qu'il est l'objet d'autant d'agressions? Non, parce que avec le travail qu'on vient de faire, qu'il a fait, eh bien, on le voit réellement tel qu'il est, donc il n'incite plus cette agressivité envers lui-même. Bien. Qu'il regarde son futur professionnel, son futur sentimental. Tout tout repart sur de bonnes bases. Au niveau professionnel, ça sera beaucoup plus serein, plus tranquille. Je pense que lui aussi, ça va être plus tranquille parce qu'il va apprendre également à se faire respecter. Ça, c'est quelque chose qu'il avait oublié de faire. Bien. Donc automatiquement, il y aura vraiment... c'est comme s'il s'imposait d'une certaine manière, tout en douceur, sans être agressif, sans être violent, mais il va pouvoir, on va dire, je le vois prendre sa place. C'est le terme correct. Il prend sa place. Bien. Sentimentalement, regarde comment cela évolue. Il est déjà plus sûr de lui, donc ça va changer complètement. Ça va avoir, il aura de nouvelles ouvertures parce qu'il va gagner de l'assurance en lui. Bien. Regarde sa santé. Tous les points qu'il nous a mentionnés au début de cette session. Ça va disparaître. Pas tout de suite. Il faudra quelques temps, je pense plusieurs semaines, mais ça va disparaître. Ok. Comme l'atout du matin, ça devrait disparaître aussi. Bien. Demande à Christophe maintenant s'il souhaite laisser un message à sa partie physique. Oui. On l'écoute. Il est temps. Il est temps que tu te rendes compte que les choses ont changé, que tu as grandi. Maintenant, tu vas pouvoir t'imposer. Mais s'imposer veut dire uniquement prendre une place qui t'est destinée. Ça ne veut pas dire écraser les autres comme ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Sinon, tu ne ferais endurer aux autres que ce que toi tu as vécu. Tu n'es pas là pour faire endurer aux autres, tu es là pour vivre de la manière dont toi tu le décides. Alors apprends à regarder autour de toi et à voir les choses telles qu'elles sont. Des êtres humains qui souffrent, d'autres qui sont heureux, d'autres qui sont malheureux. Chacune de leurs manières de s'exprimer dépend de ce qu'ils ressentent. Alors sois un peu leur phare, pour leur montrer grâce à cette expérience que l'on peut tout modifier, tout changer, mais surtout créer dans notre propre vie des choses merveilleuses. Inutile d'écraser les autres pour ça.
Bien. Frédéric? Mhm. Bien. Marcel est repartie ou elle a assisté à toute cette ambiance hypnotique? À toute cette session? Marcel était dans son petit coin au fond. Bien. Demande à Christophe si il souhaite laisser un message à sa mère. Oui, oui. Il veut nous en faire part ou pas? Oui. C'est tout est dans, d'après ce que je ressens, je peux le dire tranquillement. Je te remercie. Je te remercie pour être toujours à côté de moi. Je te remercie pour avoir cru en moi. Je te remercie pour tous les moments difficiles où tu m'as toujours été à côté. Je te remercie pour être en arrivé là. Parce que souvent, quand j'étais dans mes difficultés, j'avais oublié de te remercier, maman. J'ai oublié de te dire combien tu étais importante. Parce que moi-même, des fois, je l'oubliais. Alors c'est un grand merci. Frédéric, déconnecte-toi Oui. de Christophe. Ok. Complètement. Bien. Il a créé des émotions à basse fréquence. Est-ce qu'il est... Ou c'est simplement de l'émotion? Non, c'est juste, non, c'est pas de la mauvaise création. C'est vraiment ce qu'il avait besoin d'exprimer à sa mère. Ok. Il n'a pas de, quand je regarde son corps, non, c'est une émotion. C'est un petit peu se rendre compte de. C'est comme s'il s'était rendu compte de ce qu'il aurait pu perdre s'il avait continué ainsi. Bien. Demande-lui maintenant s'il se sent prêt pour clore cette session, Frédéric. Il est prêt. Il a envie de. Il y a une partie de lui qui a envie de montrer aux autres que quand on décide, on peut changer. Parfait. Bien. Maintenant, invite Christophe à sortir de cette ambiance hypnotique. Salue-le, Frédéric. Qu'il ouvre son portail dimensionnel, son espace. C'est fait. Il est parti. Bien. Maintenant, Frédéric, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu te déconnectes complètement de Christophe et de toutes les énergies de cette session. Tu reviens à toi. À 1, tu complètes ce processus de déconnexion de tout et de tous. Tu te détaches des énergies qui ne sont pas tiennes et tu t'élèves. Tu sens cette nouvelle vibration, cette légèreté. Elle parcourt tout ton corps. Tu te sens bien, détendu, serein. 2, toujours aussi tranquille et détendu. Tu peux compléter ce travail par une élévation fréquentielle. Tu élèves toutes tes fréquences, toute ton énergie à ta valeur idéale. Et tu sens ces nouvelles fréquences parcourir ton corps comme des étincelles. Et tu te sens bien, tu te sens fort, Frédéric, et puissant. À 3, tu reviens dans le présent. Hop là. Comment te sens-tu? Bien. Ton état d'esprit? Idem. Parfait. Je me retrouve.
Il était temps. Marcel, tu reviens avec nous? Oui, oui. Marcel, est-ce que tu souhaites d'abord nous dire quelque chose? C'est formidable, comme toujours. Hein, vraiment, hein, j'étais très touchée par tout ce que Frédéric a dit. Ça me touche vraiment profondément. Je vous remercie en tout cas à tous les deux parce que vraiment, vous faites des choses, vraiment, c'est merveilleux ce que vous faites. D'ailleurs, je témoigne aux gens que je connais, aux gens que je sens qui sont prêts à m'écouter. Je leur en parle, je leur donne, je te parle de toi, Aurore. Et bien sûr, il y a des gens qui sont réticents, mais je leur dis, moi j'y suis passée, et mes enfants et ceux qui voudront bien le faire. Et ils disent qu'ils ne sont pas tout à fait prêts, mais qu'ils le feront, ils vont le faire parce que j'essaie de les persuader, parce que je leur dis c'est tellement bien, c'est tellement, on se sent tellement soulagé que bon, il faut qu'on utilise ce que nous avons nous-mêmes sur Terre à notre portée. Non, je vous remercie en tout cas vraiment beaucoup, hein, beaucoup. Merci beaucoup Frédéric hein, et Aurore. Merci. Également. Oui. D'ailleurs, j'ai mon autre fils Cyril qui probablement le fera, mais comme lui aussi, il est tout le temps par Mont et par Vaux, alors quand il voudra, ben, je repasserai encore par le même système, attends de choses, voir. mais pas tout de suite. Comme les informations ont été transmises, attends de voir, parce que tu sais, il n'est pas rare quand même, par exemple quand on travaille sur une mère de famille, que les enfants, le mari, c'est-à-dire qu'il y a des changements quand même qui s'opèrent. Attends un peu avant de revenir, d'accord? Oui, avant de revenir, oui. Okay. Quelques mois à peu près, peut-être Attends au moins 2 mois. Au moins 2 mois, d'accord. D'accord. Oui. Je ne sais pas si Christophe souhaitait que cette session soit publiée. Oh, oui, sûrement, oui, bien sûr, moi je vais me flouter, bien sûr, mais oui, il m'avait dit, oui, maman, tu peux, pour en faire profiter tout le monde, hein, parce que ça peut toujours aider quelque part, donc plus il y a de vidéos, et mieux c'est. Ici. Ok, donc ce que je vais faire, c'est t'envoyer le module sur ton courrier électronique. Oui, d'accord. D'accord, s'il peut le remplir lui, ce serait l'idéal. Oui. D'accord. Oui, quand il va rentrer, oui. Ou tu me donnes directement son courrier électronique et je lui envoie à lui, comme tu veux. Je sais pas justement, je sais pas son courrier. Ok, donc c'est pas grave. On s'écrit après. Mais je sais pas lequel. On s'écrit après. L'idéal, c'est passer légalement, c'est passer directement par lui. D'accord. De toute façon, je vais couper l'enregistrement déjà. Oui. Je vous salue tous les deux. Restez un instant en ligne, oui, Marcel. Oui. Au revoir, Marcel. Au revoir. Frédéric, merci. Au revoir. Au revoir. Merci.